Journal des marchés, 13 AOT 2026. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal des marchés. Aujourd'hui, jeudi 13 août 2026, les marchés digèrent encore la publication très attendue de l'inflation américaine. Le chiffre clé d'hier était le CPI américain du mois de juillet et cette fois, pas de grande surprise. Le CPI annuel s'établit à 3,4%, exactement comme prévu par les marchés. Sur un mois, l'inflation progresse de 0,1%, également conforme aux attentes. Du côté du corps CPI, qui exclut l'alimentation et l'énergie, la hausse atteint 0,2% sur le mois et 2,5% sur un an. Là encore, les chiffres correspondent aux prévisions. Alors, que faut-il comprendre pour les traders ? Ce CPI n'est ni franchement positif, ni franchement négatif pour les marchés. Il est surtout neutre. Pourquoi ? Parce que les investisseurs n'ont pas reçu de surprise suffisamment forte pour modifier brutalement leurs anticipations concernant la réserve fédérale américaine. L'inflation reste toutefois supérieure à l'objectif de 2% de la Fed. Le marché continue donc de surveiller attentivement les prochaines données économiques avant de renforcer ses anticipations concernant les taux d'intérêt. Et aujourd'hui, justement, une nouvelle donnée importante arrive. Il s'agit du PPI américain, l'indice des prix à la production. Les demandes hebdomadaires d'allocation chômage américaine seront également publiées. Pour les traders de l'or, ces statistiques peuvent provoquer de la volatilité. Un PPI supérieur aux attentes pourrait renforcer les rendements obligataires et soutenir le dollar. Dans ce scénario, l'or pourrait subir une pression vendeuse. À l'inverse, un PPI plus faible que prévu pourrait renforcer les anticipations d'assouplissement monétaire et favoriser l'or. Parlons maintenant justement de l'or. L'or évolue autour de la zone des 4400 $ l'once. Après sa progression récente, le métal jaune reste soutenu, mais il arrive également dans une zone où les vendeurs peuvent commencer à défendre leur position. Sur le plan technique, la première zone importante à surveiller se situe autour de 4400 $. Au-dessus de cette zone, une reprise vers 4440 puis 4470 $ pourrait se développer. Une cassure nette est confirmée au-dessus de 4470 $ renforcerait davantage le scénario haussier. En revanche, si l'or échoue sous les résistances et repasse sous 4350 $, le marché pourrait rechercher 4300 $, puis éventuellement 4250 $. Le point important aujourd'hui est donc simple, ne pas courir derrière le prix. Le marché de l'or peut devenir extrêmement volatile autour des statistiques américaines. Il est préférable d'attendre la réaction du prix et la confirmation de la direction plutôt que d'anticiper aveuglément. Sur les marchés actions américains, la séance d'hier a été globalement positive. Le S&P 500 a progressé de 0,26%. Le Nasdaq a gagné 0,54%. Pendant ce temps, le Dow Jones a légèrement reculé de 0,04%. Le marché reste notamment soutenu par les valeurs technologiques et l'intérêt continue autour du secteur de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les investisseurs vont donc surveiller 3 éléments principaux. Le PPI américain, les demandes d'allocation chômage et surtout la réaction du dollar, des rendements obligataires et de l'or après les chiffres. Pour les traders de XAUUSD, la journée pourrait donc offrir de belles opportunités, mais également de faux signaux et des mouvements rapides. Le scénario haussier reste intéressant tant que l'or conserve ses supports importants. Le scénario baissier reprendrait de la force en cas de cassure confirmée des supports et de renforcement du dollar. En résumé, le CPI d'hier est sorti exactement comme prévu. Pas de véritable surprise. Aujourd'hui, le PPI prend le relais et pour l'or, la bataille se joue autour des 4400 $. Restez disciplinés, protégez votre capital et surtout ne prenez jamais une position simplement parce qu'un mouvement semble évident. C'était votre journal des marchés. Restez connectés, suivez les données économiques et gardez toujours un œil sur l'or et le dollar. À très bientôt pour une nouvelle analyse et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la page Golden Business 1.1